Dr Emmanuel Savatogo est chef d'une entreprise sanitaire depuis 2013. Son cabinet médical Saint-Sauveur est son véritable tremplin et dès le début de cette aventure, il avait ses propres convictions en optant pour le secteur privé. Dans cette interview express, Dr Savatogo nous parle de son choix, de ses ambitions, mais aussi des difficultés qu'il rencontre. Suivons. Ce qui m'a plus encouragé, c'est que j'étais un peu plus libre. Voilà, j'étais un peu plus libre et je voulais offrir certaines particularités à la population, voilà, que peut-être on n'arrive pas à avoir à la fonction publique. Parce qu'à la fonction publique, il y a quand même des limites. Donc, quand je dis il y a des limites, il y a... il travaille dans un système très hiérarchisé où il y a des choses qu'on ne peut pas faire de soi-même. Et moi, je ne suis pas trop dans ce carcan-là. J'aime bien quand je travaille, pouvoir être libre. Bon, bien sûr, c'est pas en dehors du code de déontologie, bien sûr. Voilà, et puis et apporter de façon spécifique, je veux dire quoi, ma contribution au bien-être des patients. Et j'avais un plan. Je savais qu'au départ, ça n'allait pas être facile. Il fallait commencer par un patient par semaine, un patient par jour, et puis j'avais tout programmé dans ce sens en me disant, bon, d'ici 4-5 ans, je vais atteindre une dizaine de patients par jour. C'était ça mon objectif. Le plus important, c'était de satisfaire le patient qui est en face, qui a une demande, qui a un besoin. Si on arrive à les satisfaire, après nous tous on est satisfaits. Et puis c'est ça qui est encourageant. Alors j'ai fait cette expérience avec Médecins sans frontières. C'est ça qui m'a surtout motivé parce que j'ai vu que bon, les patients étaient contents de mes prestations. J'ai dit mais tiens, bon, je vais le faire en privé pour voir ce que ça donne. Et puis c'est comme ça que quand j'ai démarré, bon, j'ai vu que bon, c'était toujours pareil, les gens étaient satisfaits. J'ai dit mais bon, je continue, ça m'a encouragé. Et la clientèle aussi a commencé à se stabiliser, à être fidèle. J'ai dit bon, on y va, on poursuit. Il faut d'abord aimer ce que l'on fait et être perspicace parce que c'est pas facile. Comme je l'ai dit, si on fait des faux calculs, on abandonne. Alors moi j'ai vu la chose dans le temps et c'est ce qui m'encourage. J'avais commencé à préparer un peu et puis à discuter avec certains promos des collègues et c'est en écoutant les conseils des uns et des autres que quand même d'abord je sais que quand j'étais à Bobo, il y a un médecin qui m'a dit docteur, si tu veux ouvrir, ne pense pas à construire, il vaut mieux prendre un local en location. Et c'est comme ça, au fur et à mesure que tu vas évoluer, que tu pourras avoir, si tu veux, ton propre local et les autres. Parce que c'est une erreur de prendre beaucoup d'argent en crédit, alors que les banques, par exemple, ils n'accompagnent pas dans le long terme. Les banques veulent l'accompagner, mais tout de suite en 5 ans, c'est pas sûr pour pouvoir rembourser. Et n'oublions pas aussi que c'est pas du commerce qu'on fait, c'est des prestations. C'est des prestations, il faut que ça convienne aux gens. Si ça convient, les gens viendront. Si ça ne convient pas, les gens ne viendront pas et puis on va se retrouver en difficulté. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai suivi ces conseils. Et en ayant déjà parlé de mon projet à des amis, j'ai une amie qui m'a dit, mais tiens, il y a sa maman qui a sa clinique d'accouchement qui est partie à la retraite et qui m'a proposé. Moi, il y a eu d'autres propositions, mais finalement, c'est là que j'ai choisi de venir commencer. Parce que c'était, bon, comme d'habitude, il vaut mieux commencer petit, c'était coquin, c'était, voilà. Donc, c'est comme ça que je suis venu. Et puis, au fur et à mesure, j'ai installé
les services, c'est une consultation de médecine générale. Ensuite, j'ai eu des outils d'aide au diagnostic rapide tels que l'échographie, le CG et autres. Et bon, actuellement, mon objectif, c'est ça, c'est diversifier encore plus les activités, parce que je voudrais que dans le même temps, il se passe beaucoup de choses. Pour pas que ce soit moi seul mon bureau, parce que ça ne rapporte pas. On est son propre chef, il n'y a rien de tel. Et puis, bon aussi, deuxièmement, on travaille avec des gens. Donc, on est dans la promotion aussi de l'emploi pour certaines personnes. Ça fait plaisir, voilà, de fait que on soit un employeur aussi. Voilà, parce que ça décharge l'État. Parce que de plus en plus, on se rend compte que l'État seul ne peut pas tout absorber. Donc, s'il y a des possibilités, comme l'État nous offre ces possibilités, ben nous aussi on profite. Voilà. Donc, avec un petit personnel, on essaie de travailler dans une certaine harmonie. Et je prends un certain nombre de profils de personnes qui rencontrent mon assentiment, qui, voilà, parce qu'on ne peut pas travailler avec les gens, parce qu'il faut travailler avec les gens, il faut travailler avec les gens qui ont des attentes ou qui remplissent vos attentes. Il faut être là tous les jours, l'assiduité. Parce que n'oublions pas que en tant qu'entreprise individuelle, tout se passe autour de la personne. Les gens viennent ici à cause de vous, donc il faut être là tout le temps, tout le temps. Même quand on essaie de faire intervenir une autre personne, ils ne sont pas contents. Parce qu'ils savent, ils ont besoin d'un service qu'ils savent qu'ils peuvent recevoir. Donc quand ils viennent souvent, c'est ça. Donc il faut être là tout le temps, tout le temps. On n'a pas le temps à autre chose. Il faut de la patience. Voilà, parce que si on n'est pas patient, comme je l'ai dit, en venant ici, je savais que ça n'allait pas prendre avant 5-6 ans. Si on n'a pas mis ça dans le programme, ça ne peut pas aller. Si on veut tout de suite, ça ne peut pas aller. En plus, n'oublions pas que c'est une activité, c'est pas commercial, c'est une activité sociale. Voilà, une activité sociale. Donc, en dehors de la patience, il faut avoir de la compassion. Ça veut dire que les gens viennent ici dans des états parfois très avancés, et le plus important, c'est pas l'argent, c'est l'urgence du moment. Ça veut dire que la personne, tu sais que tu peux offrir un service qui est vital pour la personne, on ne doit pas mettre l'argent dedans. Donc cette compassion fait que on est obligé d'agir. Voilà. Et puis de la tolérance. D'accord, la tolérance, parce que les gens viennent avec on reçoit toutes les humeurs. Voilà, donc il faut avoir une humeur assez stable pour pouvoir tolérer. Voilà. Et bien sûr, une bonne dose de courage. D'accord. Voilà, une bonne dose de courage, parce que j'ai dit, il y a la patience, mais il faut du courage et de la perspicacité. Sinon, on abandonne. Ne pas voir le fait que les gens viennent en consultation, on a des recettes, tout de suite croire que c'est son argent. Au niveau des impôts, ce n'est pas adapté. Parce qu'on nous considère toujours comme des commerçants. Et on nous applique cette fiscalité. Ce n'est qu'en 2016 ou en 2016 qu'on a pu quand même, on est parvenu à faire enlever ce titre de commerçant et de transformer en société médicale, professionnelle médicale. Mais malheureusement, au niveau de la fiscalité, ça n'a pas suivi. On nous applique toujours les fiscalités de commerçants. Donc ça aussi, oui. Alors que il y a d'autres secteurs tels que l'enseignement ou je parle du secteur social où on applique une certaine fiscalité adaptée. Nous, tout ce qu'on leur demande, c'est voilà, parce que ça nous aidera aussi.
C'est bon pour nous, mais malheureusement, on est toujours à se battre. Et puis, ce que l'État fait pour les autres, parce que c'est que l'État appuie, par exemple, les partis politiques. Les partis politiques, c'est une entreprise privée. Si vous êtes capable de leur donner 500 millions par an, ensuite, l'État appuie la presse privée, l'État appuie l'enseignement privé. Mais quand il s'agit de la santé privée, aucun appui. Donc moi, franchement, ce qui me tient à cœur là, c'est qu'on ne demande pas qu'ils nous donnent de l'argent, comme ce qu'ils font avec, ce que l'État fait avec les autres. Mais au moins qu'on nous accompagne, qu'on nous rende au moins l'exercice facile. Voilà. Et déjà sur le problème des impôts. Voilà. Ensuite, que l'État arrête de nous considérer comme des adversaires. Nous ne sommes pas des adversaires. On fait partie du tissu social. On fait partie des Burkinabés. Et tout ce qu'on veut, c'est offrir des soins de santé de qualité à tous les Burkinabés. Moi, je prends tout le monde sans distinction de sexe, sans distinction d'âge, sans distinction de poche, sans distinction de richesse. Je prends tout le monde à la même enseigne. Donc, c'est juste le cadre qui change. Donc, il faudrait que l'État nous permette de travailler aussi facilement.